Bonjour au Mao et au Chao de la classe éclaireur pro-vérité. Mon éclaireur pro-vérité, vraiment un faux jeu politique très alarmante venant des populistes, des propagandistes. C'est la seule explication plausible. Une vraie diversion populaire dans la désinformation, l'intoxication, avec une arrogance qui dit son nom. Exemple, le FPI, le PPACI, le PDCI, qui, en complément, cherche comme renfort la beuve déchirée, comme slip de gauche jeteuse, de foulard en zone 4 et dans les bois de Boulogne. Grâce aussi à un désœuvré pensionnaire de ces trois acheteurs de cigarettes depuis leur arrivée en fracas, je parle bien de srodium en tertiaire chez les Haïtiens, ces toxicomanes comme lui jouent beaucoup avec les feux de brousse. Donc, l'amplification du désordre buccal comme odeur de bouche d'un fou non guéri n'est pas stoppée pour ne pas s'occuper des vrais sujets du quotidien que subissent les vraies élites bosseurs de la République. Donc, le travail est saboté, biaisé par ces envahisseurs maliens, guinéens, burkinabés, Niger. En passant, amnésique internationale, vraiment occupez-vous de vos fesses, mangez tranquillement dans vos bourgeoiseries et laissez les gens en paix, ils vont travailler. J'ai fini mon éclaireur pro-vérité. Vraiment, mère, Ouragan, j'ai aimé deux mots ici, amnésique internationale, j'ai aimé, et puis désordre buccal. Je crois que je vais mettre ça dans mon lexique. Ah ouais, ça a été bien dit. Ibrahim, l'homme du désordre buccal. Ça, je vais mettre ça dans mon dictionnaire. Ça a été tellement bien dit et ça a été très concis et vraiment merci. Et continuons à frapper là où ça fait mal. De la manière dont vous nous insultez là, vous insultez nos dirigeants là, on va même pas avoir pitié, mais honte. Ah non, mais est-ce que c'est le peuple du Burkina? C'est le peuple du Burkina qui nous a insultés parce que vous là, votre putschiste là, vous l'aimez. Si vous détestez le fait qu'on vous insulte tous là, dites à votre chien enragé d'Ibrahim avec son désordre buccal là, d'arrêter de s'occuper des problèmes de la Côte d'Ivoire, de s'occuper de l'actualité du Burkina Faso. Il y a tellement à dire là-bas qu'il doit des explications à l'armée du Burkina. Et ça, c'est encore plus facile à traiter puisque les Burkinabés sont les contemporains d'Ibrahim à la bouche déchirée et ils peuvent lui demander des comptes. Plutôt que d'aller envahir des salles comme des ânes aux dents carriées du désert pour applaudir. Quand on insulte les présidents ivoiriens, vous êtes heureux. On va vous mettre en taille puis vous laver correctement pour vous dire vos noms. Si vous êtes indigne de dire à un de vos fils impoli, mal élevé, malotru, qu'on n'insulte pas les grandes personnes chez vous au Burkina, chez nous en Côte d'Ivoire et dans notre tradition africaine, le respect des ancêtres est une chose primordiale. Et ça, je vous l'ai dit. Chez nous, là, les ancêtres, là, ancêtre, ça veut dire ancien être. C'est ça, on a collé ancêtre. Quand tu meurs, là, il n'y a pas paradis, il n'y a pas enfer. Tu dois être en harmonie avec les ancêtres. Vous ne respectez ni les ancêtres comme Félix Houphouët-Boigny, vous ne savez pas respecter les aînés comme le président Ouattara. Nous, on va vous laver, puis vous noyer dans l'eau des bains, là, et puis vous jeter à la poubelle. Non, pourquoi tu as incité tous les Burkinabés? Pourquoi on n'incite pas tous les Burkinabés? Vous êtes tous des ânes. Et vous êtes tous des lamentins baveux sans exception. Parce que le chien enragé que vous avez mis là, ils disent que quand je parle là, que ça les fait mal. Le chien enragé que vous avez mis là, avec sa beuve tordue, cassée 1000 fois, et puis son désordre buccal là. Tant qu'il va continuer à se comporter comme un impoli, nous là, on va le prendre et puis le traiter, et vous ensemble, comme de la merde. Comme caca de 7 jours, et puis on va vous verser à terre. Peuple de caca de 7 jours que vous êtes.
Vous, les Burkinabés, là, à travers eBay, là, les mauvais comportements qui sont en lui, là, et dans vous, là, c'est comme caca pourri de 7 jours, là, c'est ce que vous êtes. Et nous, là, on va vous écraser avec vos mauvais comportements. Bande d'analphabètes gros grains. Et puis, ils sentent façon. Je ne sais même pas c'est quel parfum ils utilisent. C'est eux, là, quand ils viennent d'un pays des gens, on dit, il y a 3 chambres salons. Non, nous, je ne veux pas. Bon, monsieur, il s'en mange chez les coxers, là. On dit, il y a 2 salons. Tu veux pas? Il dit, mais je ne peux pas. Oh. On dit, bon, il y a 1 chambre salon. Il dit, c'est trop cher. On dit, mais tu veux quoi? Il dit, moi, je veux entrer coucher. On dit, quoi? Il y a quelqu'un qui dit, non, il dit, c'est entrer coucher, ils veulent. On leur demande, vous êtes combien? Nous, chez 25. Quoi? Vous, 25 personnes dans une maison? C'est là que je comprends pourquoi ils sentent comme des cafards. Parce que je ne sais pas, quand ils viennent dans nos pays, ils se mettent dans les camions où il y a les ânes, les moutons, les bœufs. Je ne sais pas si c'est l'odeur des moutons et des bœufs là qui rentre dans leur corps. Leur bouche la sente. Eux-mêmes là, quand ils passent à côté de toi, il y a une odeur bizarre. On dirait l'odeur de sous-marin. Ça là, imaginez 25 gros gaillards dans une petite entrée couchée. Matin comme ça là, la maison là devient chaude. La maison là, ils lâchent les uns sur les autres là-bas. L'odeur de leur bouche quand ils mangent cola là, ça aussi ça nuque. Bon, imaginez maintenant, odeur, ils ont lâché toute la nuit, 25 personnes dans une entrée couchée. Après maintenant, il y a odeur de mouton, bœuf, leur urine là, caca là. C'est dans ça ils ont nagé pour rentrer en Côte d'Ivoire. Bon, imagine toutes ces odeurs là. Et après encore les colas qu'ils mangent là avec les tabacs là. Quand ils dorment là, les bœufs là sont ouvertes comme ça. Et puis ça ronfle. Et maintenant, donc là, ça c'est pas pire que Hiroshima. C'est ceux-là, ils vont venir s'arrêter devant nous. Souvent, moi je vais sauter sur l'étage un jour. Syndrome de suicide là. Ils vont faire un jour, je vais sauter sur l'étage. Burkinabé va s'arrêter devant un Ivoirien pour parler. Franchement. C'est aujourd'hui qui est arrivé. C'est un autre jour. Non. Mais ça là, nous on va enlever ça dans vous. C'est ça. Non. C'est nous-mêmes. C'est parce qu'on les laisse. Si on sortait pour leur dire leur vrai nom là, et puis pour leur montrer leur place là, et puis on les giflait correctement au pays là, ils allaient comprendre avec leur balaf, on dirait journal Fraternité Matin, mais Ivoire Hebdo. Toujours c'est vous qui êtes à la page numéro 14. Ivoire Soir. Ivoire Soir, s'il te plaît. Non, mais il y avait Ivoire Hebdo aussi. Ivoire Soir, là, il y a bien des choses dedans. Hein. Faut déclarer Ivoire Soir. Ivoire Hebdo aussi faisait la même chose là. Il est là, quand on les attrape, Zongo Bourema, Oudraogo Boukari, il y a qui encore? Il y a Rasmane Zongo, il y a qui encore? Il y a Corbeogo quelque chose. Quelque chose Kindo. Après encore, tu fouilles encore, on va aller t'enlever encore Oudraogo. Et après encore Compaoré. Après encore bande de peuple maudit. Et Clara, pardon, vous laissez côté Compaoré là. Non. C'est lui qui a attaqué le papa de gueule cassée là. Des poissons comme ça, des poissons, des pouilleux que vous êtes, des sales, des puants. Vous allez venir vous arrêter. Un militaire, Ibrahim là, voilà un vilain garçon, un méchant petit individu qui ne se lavait même pas. C'est ça même. Vous le mettez à la tête, il est là, ils l'ont dit. Il ne sait même pas faire la différence entre le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Mais il faut être un peuple maudit pour mettre quelqu'un, même ceux qui apprennent le français là peuvent maîtriser. Ils l'ont dit que. Vraiment, le Burkina, vous n'êtes plus intègre, vous êtes désintégré. C'est ça. Non, cher mère, c'est ça. La liberté vient aussi avec beaucoup de vices. Et même le droit à être idiot fait partie de la liberté humaine. Et il y a des pays qui ont choisi ça. Et le Burkina en fait partie, le Mali et le Niger en font partie. Vous permettez que des idiots viennent vous blaguer pour faire coup d'état dans vos pays, pour faire rentrer djihadistes dans vos pays, pour faire rentrer Wagner dans vos pays. Mais quand la momie de Paul vient Mvondo Barthélemy
n'acceptent pas de prendre Wagner pour aller lutter contre les Amba Boys. Est-ce que ça ne doit pas faire réfléchir quelqu'un? Pourquoi eux-mêmes là, ils sont intellectuels, pourquoi ils ne font pas coup d'État au Cameroun? Et puis maintenant, ils vont vous dire, bon, comme nous on a fini là, nous on vient vous donner les bénéfices de coup d'État. Ces intellectuels malhonnêtes au rabais vont, ils détruisent vos pays, vous êtes assis. Et vous pensez, il y a des intellectuels. Il n'y a pas d'intellectuels au Burkina. Hein? Il n'y a pas d'intellectuels au Burkina. Sinon là, vous ne vous comporteriez pas de cette façon-là. Et donc, vous êtes des peuples indignes. Vous faites la honte de l'Afrique. Bande de Sahéliens. Lamentins baveux du désert. Les ânes enrhumés aux dents carriées du Sahel. Mon mari l'attend, il est content. Il paraît assez beau. Non, mais regardez, quand ils viennent au pays là, quand ils viennent chez nous là, est-ce que vous ne les voyez pas avec leurs grosses lèvres là? Tu as l'impression que leurs lèvres là, tu as l'impression qu'ils sont enrhumés. Et puis leurs lèvres est sèches. Comme le poisson des Jeux Olympiques. Des nœuds coulants comme ça. On dirait des ânes enrhumés. Mais on est là, on ne va pas vous louper. C'est que Babo vous a fait là, c'est échantillon. C'est ça même. Mais le jour qu'Alassane Ouattara ne sera plus là, c'est là, vous allez comprendre. C'est là, vous allez comprendre ce qu'on va vous montrer. Bande de chiens galeux que vous êtes. Je parle de tous les Burkinabés sans exception. Claire. Là, maintenant, là, si ça vous a fait mal, la fête, c'est qu'on n'a jamais vu. Ou mais allez dire à votre chien d'Ibrahim d'arrêter d'insulter le président ivoirien. Tant qu'il n'arrête pas, là, on va vous insulter, vous tous, sans exception. C'est hypocrite, hein? C'est un peuple de pharisiens. C'est un peuple de philistins. C'est ce que vous êtes. Et on ne va pas vous laisser. Vous allez insulter notre président. Voilà des enfants indignes qui sont là. Non, non, non. Il dit, il n'a pas parlé du président ivoirien. C'est comme un enfant, on vient insulter ton papa. Ou mais on frappe ton papa devant toi. Tu dis, non, bon, quand c'est mon papa, ils ont frappé là. C'est pas moi-même là. Donc, on n'a qu'à chercher à discuter. Moi, je ne cherche pas à discuter avec quelqu'un. Hein. Moi, je ne cherche pas à arranger. De la manière que vous avez gâté là, nous, on va gâter 2 fois pour vous remettre. Là, comme ça, là. De la manière que vous avez gâté là, vous allez arranger pour apporter. Si ce n'était pas à cause du président là, nous, on allait descendre sur vous là. Vous allez comprendre de quoi il est question. Non, cher, mais on va progresser. On va vous dire merci. Et le B52, actuellement, là, on est en pleine négociation. On a passé... Parce que moi, je suis de l'AES. Hein. On a passé par l'Algérie. Non, ce que je vous dis, j'ai la main sur le cœur. Hein. On a passé par l'Algérie pour négocier comment avoir les gens, les militaires qui ont été capturés à Tinzouaten, comment on appelle, les Wagner qui ont été capturés. Donc, on a demandé aux autorités nigériennes de nous aider à avoir nos soldats. Donc là, si Dieu fait que B52 est parmi ces gens-là, il aura la chance d'être libéré. C'est ce que je voulais vous dire, quoi. J'espère que la nouvelle est bien passée. Et donc, c'était pour faire... Voilà. Ils t'attaquent, tu vois? Donc, j'espère qu'il sera... Ils ne sont pas contents. Hein. Quand on va mener... Dieu n'est pas content. Dieu n'est pas content. Quand on va mener cette... Dieu n'est pas content. Quand on va mener cette négociation, si ça se passe bien, il sera libéré. Ok. Papa Kassouma, j'espère, hein, papa Père fatigué, j'espère. Il dit mon mari là, gardez-le, suivez-le, protégez-le. Les deux que tu as parlé là, eux là, tu sais que c'est eux qui ont organisé le mariage de Mamou Ouattara. Tu sais que ce sont des espions de Gbagbo, ils viennent sur notre direct notice. Kassouma là, lui c'est le premier espion. Maintenant là, lui il travaille avec l'aîné Fadiga là. C'est lui qui écrit leur discours là. C'est lui. Éclaireur, tu es le meilleur. J'ai vu sur les TikTok là-bas là. Quand je vois les entends que je dis, mais Éclaireur là, c'est dimanche à 16h, EPV, allez là-bas. Il vous attend toujours. Vous êtes convoqués. Vous venez mentir sur les panels des jeunes garçons qui ne sont pas trop formés là. J'ai dit allez-y là-bas, bande de menteurs. J'ai dit dans le commentaire, quand il chicote là, même ils ouvrent les yeux un peu. Non, j'ai dit éclaireur est là, il vous attend. Je mets seulement commentaire là. Éclaireur pro-vérité, il vous attend.
Allez là-bas. Arrêtez de mentir aux enfants là ici. En tout cas, les enfants là n'ont pas à se méfier, sinon ils auront quoi encore. Parce que si on te ment là, ton le problème même, mon éclaireur, excuse-moi, juste une minute. Le problème, c'est que, c'est ce que je dis. Je dis, c'est une propagande, c'est la diversion. Sinon, là, il y a des vraies choses au pays où ils doivent parler de ça. Et tout ce que tu viens de donner comme information là. Franchement, le Kone Katina, la Aïcha connaît voilà, ces plaisantins qui veulent faire les coups d'État, qui font les tentatives même de meurtre, même sur Ado. Ils doivent parler de ça. Ils sont sur, comme tu as dit là, ils sont en train de faire la publicité de ce morveux là. Ce morveux se déchirer là. Faut le laisser. Il y a une chanson de Aïcha Kone qu'on appelle Moni Mona Pimpin. Tu connais la chanson? Il doit aller danser ça. Ils vont aller danser Moni Mona Pimpin en prison. C'est clair, c'est bon. Non, respect, chapeau. Katina, tu vas danser Moni Mona Pimpin. Moni Mona Pimpin. Avec sa bouche bizarre là. Non, les Kone c'est des faux types. Les Kone c'est des faux types. Faut pas dire ça. Attends, je vais attraper. Non, il n'a pas dit faux types. Il a dit faux types. Il n'a pas dit faux types. C'est ce que je suis en train de dire. Faut arrêter. Tu connais pas. D'accord. Kone Zakaria. C'est vrai. Ouh, Seigneur, pardon. Papa, je ne parle pas de toi. Oh, je dis, c'est Kone Katina. Puis Aïcha Kone. Tu veux mourir? Papa éclairé, il piège trop les gens. Non, je n'ai pas dit ça, papa. Maman, pardon. Faut m'écouter. Tu veux mourir? Tu veux mourir? Tu veux pas aller au village? Non, le papa là, il sait qu'il parle trop bien de lui, il ne peut pas faire ça. Éclairé, même si ta bouche est dedans là, Dieu ne va pas accepter. Non, toi-même tu sais, je sais. Dieu ne va pas accepter là. Par exemple, tes paroles que tu dis là, souvent même là, je fais ça aussi. Et puis la colonel. Non, là, seulement tu ne vas pas m'avoir. Eux-mêmes, ils savent que je frappe les opposants et puis les vauriens AES qui sont à côté là. Donc, ils vont jamais. Non, ils ne connaissent pas de vue, mais ils savent que les petites là, elles parlent bien de jamais. Il faut inciter Chérif Ousmane. Là, comme ça, là, ton cas va être. Jamais. Papa! Frappons ces gens qui sont en train de faire les petits coups d'état jusqu'à ils pensent que ça a grossi comme leur gros caleçon et puis il y a fouille dedans là. Faut gérer ça. J'ai vu un là, il met sur son truc guépard. Il dit chez nous il y a les vrais guépards. Guépard en carton du désert. Des jaloux comme ça en vieux là. Un peuple jaloux. Ils font beaucoup de bruit. Un peuple jaloux. Maintenant, mon éclaireur, ils vont kidnapper les seuls intellectuels maintenant qui restent là, ce sont les juges, les avocats, là, ils sont en train de les enlever. Eh Seigneur, imagine, c'est ce que Soro Guillaume, le rebelle avec Babo rebelle là. C'est ce qu'ils ont fait depuis 90 là-bas jusqu'à avril 2011 et puis fruits pourris. Non, de toute façon, c'est bon. Quand les intellectuels ne jouent pas leur rôle, ce qui leur arrive là, c'est ce qui arrive au Burkina, c'est très bien fait pour eux. C'est bizarre, ça fait pas trop pitié, hein. C'est quand même marrant quand même. J'ai pas trop pitié en fait, tu vois. Et en bon français, on dira que c'est hilarant. La mère Hilary, hein, c'est pas de toi il parle, hein. Il dit hilarant. Voilà, c'est hilarant. Pas la mère Hilary, voilà. Mais le français, l'éclaireur, fait nous tous on apprend maintenant. On va dire c'est hystérique. Parce que nous on comprend français, hein. Nous on comprend français. Babo, là on parle pas de historien, hein. On dit hystérique, donc on parle pas de toi, c'est pas la même chose. Parce que lui-même Babo est un histrion. Un histrion, c'est un comédien. Respect, chef, respect, professeur, respect. On dit on comprend pas français, mais on va vous aider. Je te dis, mais oui, mais nous, nos petits mots là, on sait de quoi on parle pas au quotidien, on parle toujours de ça. Quand on dit buccal, quand on dit boîte de boulogne, et ça c'est où? Et puis, on va utiliser boîte de sardines ambulantes. Oh Seigneur, faut fumer beaucoup pour avoir cancer et puis il faut dire lui-même là, c'est dans les trucs même dangereux là, éclaireur. Boire des sardines, mais souvent faut vérifier si le truc même n'est pas rouillé. Lui il est dans la rouille. Jusqu'à il dit il va mettre clown. Lui il va cloner. Ah mon éclaireur, vraiment faut avoir peur, hein. Il faut avoir peur du peureux. Faut avoir peur du peureux, hein. Merci mon éclaireur. Merci beaucoup et bien des choses à toute votre famille. Merci beaucoup, carrément. Merci beaucoup. Merci bien. Okay.
Merci. Éclaireur, je vais parler de Kone Katina, puisque vous en avez parlé, et dire que vraiment la plainte, elle tombe à point nommé, parce que j'en parlais hier, et moi j'ai évoqué la plainte d'un certain, comment il s'appelle, Diom, Trabi Diom Sui. Alors je ne sais pas si c'est la même plainte que Mathias Kakou dont Mathias Kakou parle. Mais si c'était la même plainte, alors je dis c'est tant mieux parce que on sait que l'union fait la force. Donc que ce soit une plainte conjointe, moi j'apprécie beaucoup parce que on a dit que vraiment le déplacement de Kone Katina nous a beaucoup posé question. Donc et pour dire aussi que ce matin j'étais sur une plateforme TikTok et j'ai entendu des militants de Gbagbo qui disaient que ils ont été au Burkina Faso. Donc moi je pense que ils sont dans la même dynamique. C'est dans la droite ligne de leur plan qu'ils ont mis en place pour déstabiliser le pouvoir d'Abidjan. Donc quand Kone Katina va au Burkina et que des Gors suivent, moi je pense qu'ils sont effectivement dans cette dynamique, dans cette logique de vouloir déstabiliser Abidjan. Donc il faut qu'on prenne garde, il faut être sur le qui-vive, il faut faire très attention. Et donc la plainte, je crois qu'elle arrive vraiment à pic. Voilà, je ne vais pas être longue, éclaireuse, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup et je repasse la parole. Merci beaucoup, chère mère. Vous avez demandé que nous soyons prudents et que nous soyons sur le qui-vive. Et je peux vous le dire, la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, quand nous avons les services de renseignement les plus puissants de l'Afrique de l'Ouest, quand nous sommes un pays militairement en partenariat avec toutes les puissances mondiales, quand nous avons le président le plus intelligent de l'Afrique et quand nous avons l'opposition la plus nulle de l'histoire de la planète Terre, chère mère, et que nous avons l'un des ministres de la Défense les plus efficaces que la Côte d'Ivoire n'ait jamais connu, chère mère, tous les ingrédients sont réunis pour que la peur se situe là où elle doit se situer. Elle est loin d'être dans notre camp. Et donc soyons sereins. Et nous sommes plus que sereins. Quiconque s'y frottera laissera toutes ses plumes